monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Natamélie. Je pense qu'on va faire un petit peu de make-up ce matin, je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, mais pour vous expliquer un petit peu, je trouve quand même que les tutos make-up etc, on en a quand même pas mal soupé, que ce soit sur ma chaîne et dans la sphère youtubesque. Donc moi personnellement, voilà quoi. Donc moi-même les regarder, je trouve que c'est extrêmement long, extrêmement ennuyeux. Donc du coup, je pense pas que vous allez voir ça très souvent sur ma chaîne comme vous l'avez remarqué d'ailleurs déjà depuis un moment. Toutefois, je reçois pas mal de choses, ça me donne quand même envie de me maquiller, ça me donne quand même envie de filmer, mais je vais essayer à chaque fois d'associer un make-up à un look, une coiffure, enfin vous l'avez déjà vu, j'essaye toujours de faire un mélange de choses dans une vidéo parce que je trouve que sinon c'est ennuyeux. En tout cas moi je trouve que c'est ennuyeux à filmer et je trouve que c'est ennuyeux à regarder. Donc c'est parti, on va démarrer. J'ai reçu pas mal de make-up, voilà, des nouveautés pour la rentrée automne-hiver. Donc bah, du coup on va en profiter pour tester tout ça. Alors je vais mettre un bandeau pour éviter de... Bah, je trouve que c'est plus pratique que ce soit pour... Quand même, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça, faut pas exagérer. Je trouve que c'est pratique de se maquiller avec un bandeau et autant le démaquillage, c'est encore mieux. Ah oui, autre chose pour laquelle j'ai hésité à filmer cette vidéo, c'est que je n'ai pas fait ma couleur, donc j'ai des cheveux blancs. Autre chose, vous allez me dire, mais celle-ci c'est pas possible. Donc j'ai fait ma douche matin, j'ai fait mon shampoing et j'ai fait un shampoing violet. Et du coup, j'en ai plein les ongles, donc c'est très moche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette vidéo n'était absolument pas préparée, vous vous doutez bien. Je vais commencer par appliquer une base, donc celle-ci c'est la Givenchy base lissante teint frais. C'est très rigolo parce qu'il y a des petites micro-billes à l'intérieur de ce produit. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'elles vont aller. Parce que pour l'instant elles sont restées sur ma main. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint, donc je vais utiliser les nouveaux fonds de teint Dior Backstage. Alors j'ai reçu pas mal de teintes, toutefois il n'y en avait pas spécialement une qui me correspondait, enfin quand je mélange deux teintes ça me va, mais une toute seule, celle-ci il me semble qu'elle était trop foncée, celle-ci trop claire, enfin voilà, donc du coup je suis un peu entre les deux, donc je mélange les deux teintes et ça ira parfaitement. En termes de texture ça ressemble un petit peu au Face and Body qui est pour moi indétrônable de MAC et que j'applique absolument tout le temps, que j'ai beaucoup utilisé encore cet été. Cet été j'ai appliqué la teinte C6 pour l'hiver, généralement j'oscille entre le C3 ou le C4, voilà. Alors je trouve vraiment que ce fond de teint, en tout cas ça s'applique moins bien que le Face and Body, je trouve qu'il s'étale moins bien, je pense qu'il est un peu moins à base d'eau, il est un peu plus crémeux, du coup c'est moins facile à l'appliquer. Mais après tout dépend vous la couvrance que vous préférez, du coup je trouve un poil plus épais que le Face and Body encore une fois. J'applique ensuite une poudre éclat bonne mine, donc la Terracotta de Guerlain en teinte 03 dorée. Donc c'est une poudre que j'ai reçue cet été, que j'aime beaucoup. Qui en plus d'être très jolie, très pratique, eh bien elle sent très très bon. Je vous présente sa grande sœur, donc la Terracotta sous les palmiers, poudre bronzante et blush, visage et décolleté, rien que ça, qui se présente comme ça. Alors si je ne m'abuse, il me semble que c'était une édition limitée, donc je ne sais pas si on la trouvera encore, je regarderai. Là je vais venir creuser encore un petit peu plus. Je pense qu'il va falloir se décider à arrêter un petit peu avec la poudre bronzante parce que sinon je sais pas à quoi je vais ressembler, mais ça suffit, je pense qu'on est bon là. Une petite précision avec cette poudre, ce qui est très très sympa, donc c'est qu'ici on peut intensifier un petit peu, creuser un petit peu. Et le blush qui est ici, qui est pêche, qui est très très joli. Je dois reconnaître que ce qui ne m'a pas aidé non plus à filmer des tutos make-up ces derniers mois, c'est que, comme vous pouvez le voir, mon installation est un petit peu sommaire. Donc je suis dans ma chambre, c'est là où la lumière est quand même la plus potable, je dirais, et bon bah j'ai pas de place pour mettre une petite table. Il y a quand même un truc que j'ai oublié de faire, c'est pas pour rien que j'ai oublié, c'est que je l'ai pas fait de l'été, mais là je commence à débronzer gentiment et j'aurais dû mettre un petit peu quand même de correcteur sous l'œil, surtout que la teinte celle-ci elle est pas trop mal, elle me convient bien en ce moment. C'est la 4.5 de By Terry.
by Terry, j'en ai déjà parlé, c'est une marque que j'aime beaucoup, en tout cas pour le teint, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais estomper tout bêtement avec ma Beauty Blender. Je vais poudrer le dessous de mon œil, mais malheur, je viens d'ouvrir ma poudre qui est toute cassée. Pour être honnête, je ne l'ai pas utilisée de l'été parce que j'ai pas mis de correcteur de l'été. Enfin, j'ai pas trop poudré mon teint, j'ai laissé un peu souffler ma peau. Mais là, catastrophe quoi. Oui, j'utilise le même pinceau que tout à l'heure pour appliquer mon bronzer. Si quelqu'un a quelque chose à dire, levez la main. Nous passons ensuite aux sourcils. Ça aussi c'est une nouveauté que j'ai reçue de Benefit. Nouveauté plutôt sympa parce que en fait c'est un crayon tout en un. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, c'est très pratique. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, donc en fait on démarre par la teinte la plus claire pour remplir son sourcil. Donc, on utilise comme ça. Ici vous pouvez tourner pour sortir la matière. On remplit son sourcil de la teinte la plus claire. Ensuite, on vient combler encore un peu avec du foncé, ce qui nous fait un léger dégradé. On y va mollo sur la teinte foncée. Ensuite, on vient définir le tout. Bon, je vais le faire de toute façon. Définir le tout ici pour camoufler un petit peu les zones, pour faire quelque chose d'un peu plus net. Et ensuite, on vient illuminer juste le dessous du sourcil. Donc, on y va. Déjà, moi quand j'ai mis la teinte la plus claire, si tu veux, ça donne pas tellement envie de mettre la teinte la plus foncée, c'est déjà assez foncé. Et pourtant le crayon, j'ai la teinte brown light. Ensuite il y a blonde light, mais le blond est trop clair. Et au-dessus, c'est beaucoup trop foncé, donc je pense que c'est la bonne teinte. Faut juste essayer de doser quoi. Faut y aller mollo. Très important, brosser pour lier le tout. Fondre un petit peu ici la racine du sourcil, la tête du sourcil. Ensuite je prends la teinte définition et je viens définir un petit peu ici les contours. C'est une sorte de correcteur tout bêtement. Ensuite je vais tester, j'ai reçu un gel volumateur sourcil Benefit aussi en teinte numéro 3. Croisons les doigts pour que ce soit la bonne teinte. Alors moi il y a un truc que j'ai plus, c'est une base à paupières. Je sais pas où elle est d'ailleurs. Et du coup je pense que je vais utiliser ça. Base matifiante de Givenchy. Donc c'est une autre base pour le teint. Mais j'imagine que ça fera l'affaire pour les yeux. Ça fait très bizarre parce que j'ai pas de vernis. J'ai les ongles un peu tachés par mon shampoing violet de tout à l'heure. Et en plus j'ai pas mis mes bagues. Donc autant vous dire que j'ai l'impression d'avoir des mains de mec. Ça va chaud. Je crois que je t'ai perdu en cours de route. Il vient de me dire mais je trouve c'est long ce votre truc de maquillage là. Encore ça à mettre. Oui, c'est pas vraiment fini. Donc du coup, application du fard à paupières, nouveauté Bobbi Brown, donc je les ai reçus aussi cette semaine. Donc ça se présente comme ça, il y a deux palettes, je vais vous montrer 2-3 palettes, je vais vous montrer après. Celle-ci est très jolie et elle s'appelle Nude on Nude Eye Palette. Allons-y. Alors cette palette, elle me convient, je pense, parfaitement parce qu'à l'intérieur, vous avez du beige et du beige. Non, mais en fait, il y a du beige, du marron, du doré et un peu de chocolat pour faire les coins externes ou les ras de cils, etc. Donc typiquement, c'est le genre de couleur que j'aime porter et que je porte tout le temps. Moi, c'est le truc qui pourrait me convenir, la palette à vitam aeternam, s'il faut l'acheter qu'une, limite. C'est comme les palettes Naked et compagnie, quoi. Une fois que tu as ça, limite, il ne faut pas grand-chose de plus, quoi. Pour le ras de cils, je vais utiliser Milk Chocolate et Black Chocolate, histoire de faire, bon, genre, je me suis maquillée quand même. Faire un petit mix des deux. Un petit peu de beige sur la muqueuse, si j'y arrive. Et dernière chose, le mascara. Enfin, dernière chose, non, mais pour les yeux en tout cas.
Donc je ne l'ai pas encore testé, le By Terry. Je vais appliquer du blush. Donc j'ai reçu ces deux teintes là de la marque Too Faced. Alors quand je les ai vues comme ça, je me suis dit bon, un peu cheap. Le petit cœur comme ça, le petit boîtier et tout, ça rappelle les trucs que tu utilisais quand tu avais 9 ans dans ta chambre quoi. Mais figurez-vous qu'ils sont super bien. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont très pigmentés, la couleur est parfaite. Ces deux couleurs se complètent bien dans une trousse, ça se suffit, elles suffisent amplement. Quand tu as deux couleurs comme ça, je trouve que c'est assez. Le pinceau à tout faire, je vais prendre un petit peu. Ensuite, on va impliquer un petit peu d'enlumineur. Donc, c'est une nouveauté Givenchy, le Shimmery Pink. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. J'ai essayé l'autre qui est le Shimmery Gold, qui était très joli. Je me suis un peu emballée là, non? Ça brille. Tu veux jeter à cette tête parce que la foule. Quoi? Voilà. Ça te fait penser à qui? Bryce Dallas. Moi j'ai graine. Moi j'ai graine. C'est comment il fait? Alors ça c'est la nouveauté By Terry, Rouge Expert Stick en teinte 28.